Précédemment, le père de Sonakshi demande à Dev de respecter la vie privée de sa fille. Par accident, Dev détruit le gâteau destiné à l'anniversaire de la mère de Sonakshi. Pour se faire pardonner, il en livre un nouveau lui-même et se retrouve invité à la fête avec toute la famille de Sonakshi. À présent, la suite. H? Pourquoi est-ce qu'elle m'envoie H? Ça veut dire quoi, cette lettre? Ça, c'est le sommet de la stupidité. Là, j'ai dépassé les limites. Déjà, je lui écris très tard dans la nuit. Et tout ce que j'écris, c'est H. Qu'est-ce qu'il va penser maintenant? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? H majuscule? De l'aide? Pour quelle raison est-ce qu'elle me demanderait de l'aide? Le numéro que vous venez de composer n'est pas disponible. Le numéro que vous venez de composer n'est pas disponible. I don't like Embarrassment. Embarrassment, c'est avoir honte. Mais tu sais, on est vraiment tous fiers de toi, Néa. Parce que n'importe qui peut apprendre l'anglais. Mais personne ne peut se sacrifier comme tu l'as fait. À cette époque, tu as eu du courage. Alors pourquoi cette fois-ci tu n'en aurais pas? Ma sœur, tu dois croire en toi. Et l'anglais est simple, tu t'en rendras compte. Tu es un modèle pour nous et on croit en toi. N'abandonne pas. Sois sereine, ma sœur. Tu n'as aucune raison d'être inquiète. D'accord, c'est ta décision. On te soutiendra à chaque fois. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit ici. Néa, si tu décidais de reprendre à nouveau tes cours, on sera de tout cœur avec toi. Tu sais, on n'a pas oublié tous les sacrifices que tu as faits. Ma sœur, je t'aime, tu sais. Qui ça peut être ? Vous ? Tout va bien? Oui ? J'ai reçu votre message. H. J'ai appelé, mais le numéro était indisponible. Sorab aussi. Mais sans succès. Et j'ai pensé que vous aviez peut-être un problème chez vous. C'est pour ça que je suis venu ici. Je suis désolée. C'est gentil, je n'avais pas besoin d'aide. Ok. En fait,
je voulais vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit ce message. Mais ma batterie était faible. Pendant que j'écrivais, le téléphone s'est éteint. Ok, c'est bon. Monsieur Dixit, permettez-moi de vous dire en face ce que je vous écrivais. Merci. Je vous remercie pour ce cadeau fait à ma mère. Merci beaucoup, vraiment. Tout ce que j'ai pu faire pour elle n'est rien comparé à ce que vous faites pour ma mère. Il est déjà tard. Bonne nuit. Bonne nuit. Monsieur Dixit, vous m'avez vraiment surprise. Papa, on arrive. Votre énorme repas d'anniversaire est servi, Votre Majesté. Galettes et pommes curry. Maman, Oui, tu le savais? La première chose qui m'a impressionnée, c'est sa recette de galettes et de pommes curry. J'étais vraiment impressionnée. oui, c'est sa seule recette. Et quand tu as compris que c'était sa seule recette, il était déjà trop tard. Oui, vraiment trop tard. Maman, ça suffit, hein? Et toi, Sorab, arrête tes moqueries. Et va appeler Sona. Sona, on est à table. Un masseur de pieds? Maman, alors tu t'en es souvenu? Tu t'es souvenu que j'avais des douleurs aux pieds, c'est ça? Évidemment. C'est tellement gentil, maman. Merci beaucoup. Je t'aime. Moi aussi. Personne n'a pris la peine de me réveiller. Oh, mamie. Oui. Je souhaiterais aussi avoir Hein? une belle-mère comme toi pour mon mariage. Alors, chef, je vais vous prendre un café noir. Un problème? Dis-moi, celui qui perturbe ton sommeil n'a-t-il pas une maman adorable? Qu'est-ce qu'il y a? Alors on demande du café noir quand on a eu la nuit agitée? Et tu confirmes alors? Ton patron est venu ici hier soir. Allez, dis-le-nous. Donc ton patron était présent ici hier. Donc, il est la cause de ta nuit blanche. Sona, tu aimes dire du mal de lui à tort. Qu'il est impoli, qu'il est au baudreau, etc., etc. Ne penses-tu pas qu'il est un homme gentil? Il parle avec beaucoup de respect pourtant. Maman, si quelqu'un venait à ce petit déjeuner, il ferait des éloges sur la bonne cuisine de papa. Merci, je suis un excellent cuisinier. Papa, s'il te plaît, on sait que c'est la seule recette que tu sais faire. Papa. Ce que je dis, c'est sûr que tu aimeras Monsieur Dixit, vu que c'est la première fois que tu le vois. Mais il se trouve que ce n'est pas mon cas. Je sais mieux que quiconque qu'il est un mystère, une vraie énigme. Que tu veux résoudre, hein? Bon, ça suffit. S'il te plaît, je veux juste du café noir, et rien d'autre. Laisse tomber le café, je fonce. Mais Monsieur Dev, Où est-il? tu lui passeras le bonjour. Regarde, c'est fabriqué en Suisse. De l'autre côté, on a papa, qui consomme toujours son vieux ketchup pourri. Fabriqué à Chadara. Yeah. Fais comme chez toi, mon fils. Goûte ces produits. Radharani, oui? Est-ce que c'est bon? Tant mieux, tant mieux. S'il te plaît, Kitschou, sers-moi mon petit déjeuner. Maman, je vais au bureau. Kitschou, mon petit déjeuner? Dépêche-toi, Kitschou. Apporte-lui son petit déjeuner. Bien. Ok, c'est bon. Emporte ton petit déjeuner et prends-le dans la voiture. Tata, je vais y aller en bus. Et celui-ci n'est pas équipé de table. En bus? Mais pourquoi? Tu es bien la sœur de Dev, non? C'est exactement pour ça que j'y vais en bus.
Car il nous a toujours dit, chacun doit faire des efforts personnels. Et je veux réussir en me donnant à fond au travail. Bon tata, j'y vais. Maman, bye. Tiens. Je file maintenant. Ria, attends. Je vais demander à Dave de t'accompagner en voiture. Dave est déjà parti. Depuis 7 heures ce matin. Aussitôt? Mais où est-il allé? À ton avis, au bureau? Ishwari. Même les péons ne vont pas travailler si tôt. Et lui, un patron, il y va si tôt? Qu'est-ce que je peux lui dire? Il travaille énormément. Même hier, il est rentré à 1h30. Et dans sa chambre, j'ai vu que les lumières étaient restées allumées. Il a donc travaillé toute la nuit aussi. Ishwari, si tu veux pouvoir le garder à la maison, trouve-toi une belle fille. Avec ça, c'est dans la poche, crois-moi. Je vais y réfléchir. Un de ces jours, c'est sûr. Tiens, goûte ça. C'est vraiment délicieux. Merci, c'est vrai, c'est bon. Ishwari, je connais une jeune fille très très belle, celle de Monsieur Tiwari. C'est une bonne famille. Elle a récemment eu ses diplômes et aussi, elle est très très mature. Elle connaît des prières. Alors, tu es intéressé? Je peux parler à la famille? Dave n'est pas encore prêt à se marier. Il n'a pas encore l'âge pour ça. Et toi, Vicky, quels sont tes projets à ce sujet? Eh bien... j'ai envie de réussir dans la vie. Oui, et soit dit en passant, j'aime que mon enfant soit avec moi. Tu sais, Ishwari, il est temps pour Dave de se marier. Je sais. Kitchu, vérifie si la voiture est déjà prête. Oui, madame. Vu que je me rends au temple, je peux vous déposer. Je reviens. Ma tante. Désolée du retard. Je prépare votre... Je l'ai déjà pris. Ne t'inquiète pas. J'ai bien suivi tes consignes à la lettre. Tu peux faire autre chose si tu en as envie. Bien. Dis, Kitchu, qu'as-tu servi à madame au petit déjeuner? Tout ce qui était mentionné sur la liste? Et qu'as-tu préparé pour Monsieur Dixit? Il a pris combien de tasses de café? Il est sorti à 7 heures aujourd'hui. Madame s'est occupée elle-même de son repas. Il est parti si tôt? Mais enfin, quand est-ce qu'il dort? Et qu'en est-il du jus? Il est bientôt prêt. Ok, quand c'est prêt, tu lui sers, d'accord? Ok. Excusez-moi. Est-ce que je pourrais voir Monsieur Dave, s'il vous plaît? Il s'est rendu au bureau très tôt. Est-ce qu'il serait possible de remettre ces fleurs à Monsieur Dave, s'il vous plaît, et le remercier de ma part? Sans souci. Mes enfants l'ont beaucoup embêté hier. Et malgré ça, il leur a offert des tickets pour le parc Disneyland. Je lui suis reconnaissant. Au revoir. Excusez-moi, Oui, madame? quand est-ce que vos enfants l'ont embêté? Où ça? Hier soir. Il est venu me chercher à mon domicile. Je n'avais jamais vu personne faire autant d'efforts pour un gâteau. Et en plus, Monsieur Dave, un richissime homme d'affaires. Il avait besoin d'un gâteau fait maison et sans sucre. De ce fait, je lui ai laissé mes enfants et je suis retourné à l'hôtel. Et je sais à quel point il est difficile de s'occuper de mes enfants. Vous avez aimé le gâteau? Oui. Merci beaucoup. Encore joyeux anniversaire. Ce n'était pas le mien. Ce gâteau était destiné à ma mère. Oh, vous êtes vraiment chanceuse alors. Un conjoint comme Monsieur Dave, c'est rare. Il n'est pas mon conjoint. Je vous prie de m'excuser, madame. Au vu des efforts qu'il a fournis, il était normal de croire que... Enfin, je m'excuse. Vous pouvez quand même remercier Monsieur Dave de ma part? C'est compris. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Est-ce que tu le savais? J'ai 2 cm et demi de plus que Vivek. Il est vraiment gentil. Il est d'accord pour que je trouve un nouveau job. Mais malheureusement, tout ça déplaît à ma belle-mère. Elle est énervée tout le temps aussi. Et toi? Raconte un peu. Que dire? J'ai déjà tout dit de ma vie actuelle. Dans ce cas, tu n'as qu'à me parler de tes envies alors. Quand est-ce que tu te maries? As-tu un copain? Je reçois des propositions, mais... Mais?
Je ne peux pas tous leur dire oui. À qui est-ce que tu voudrais dire oui? À Virat Kohli, c'est ça? Je ne sais vraiment pas, tu vois. Mais ça viendra sûrement avec le temps. Jeter un coup d'œil n'aidera pas. Ton futur fiancé ne va pas s'introduire chez toi manger des friandises. Et ensuite s'enfuir. Sois juste patiente, regarde. Tu es une belle femme. Et ta famille est riche. Le jour J, tu auras une longue liste de prétendants. Tout ceci grâce aux efforts de Dev et Ishwari. Vous revenez de vraiment loin, pas vrai? Serveur, le menu s'il vous plaît. Menu, c'est moi. Tu devrais plutôt dire menu. Merci. Ok. Mourg afghani, reshmi kebab. Qu'est-ce que tu veux? Commandons tout ce qui te fera plaisir, je prends pareil. Tu veux faire quelque chose pour moi? Passe ta commande, je vais aux toilettes, d'accord? Qu'est-ce que... Coconut duck in mud pot, ce n'est pas un plat végétarien. J'en veux aussi. Dave est venu me voir. Il m'a demandé ce que je te voulais. J'ai beaucoup réfléchi avant de parler. Mais je suis un homme pieux, tu sais. Je ne saurais mentir. Mais comment le pourrais-je? Je lui ai tout dit. Toute la vérité. Je lui ai tout révélé de ce vilain secret. Toute la vérité. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment ai-je pu mentir devant un temple? J'ai vraiment commis un très grand péché. En lui mentant, mais... S'il me le demande encore, je ne vais plus me retenir. Je lui dirai toute la vérité, il a le droit de savoir. Cesse de me suivre, par pitié. Que veux-tu à la fin? Comment? Je suis une personne sainte. Je ne suis pas cupide. Juste 100 000 roupies. Tu dois le convaincre de me les donner. Pourquoi tu t'inquiètes? Ça ira. Pour lui, c'est un montant ridicule. Par contre, s'il venait à découvrir quel est ton terrible secret, la mère qu'il vénérait ne serait plus... Pour ça, Ishwari, tu dois garder le secret. Et tu comprends, je pourrais croiser Dev n'importe où. À la prochaine, 100 000 roupies. Quel mauvais timing alors! Ça fait plus de 2 heures que je lis, et c'est passé inaperçu. Et quand je prends mon téléphone, c'est là que vous apparaissez. On aurait vraiment dit Dev. Concentre-toi. Mon Dieu, vous aussi? Dev n'est plus seul à être strict. Vous avez tous les deux le même niveau. Nous connaissons la valeur et l'importance du travail. C'est tout. En passant... Est-ce que tu sais s'il va rentrer assez tôt, aujourd'hui? Rentrer tôt, lui? C'est un bourreau du travail. Pas de temps libre, pas de congé, 24/24, il travaille. Sa seule occupation, c'est d'aller au bureau, même pas le temps pour rentrer chez lui. Heureusement que la respiration est importante, sinon il l'aurait aussi suspendu. Il ne se fatigue jamais? Est-ce qu'il s'ennuie? Aucune idée. Il n'exprime pas grand-chose en fait. Que ce soit de la fatigue ou même de l'ennui, il ne discute pas beaucoup aussi. Même du temps pour sa mère? J'en doute. Mais tous les deux ont comme une connexion Wi-Fi. C'est fou, ils se comprennent même à distance. Et ce, sans même se parler. Et aussi, je ne sais jamais ce qu'il ressent.
Mais lui, par contre, me comprend toujours. Vraiment. Je n'ai pas besoin de demander quoi que ce soit. Je comprends vraiment pas. Et parfois, j'ai bien l'impression qu'il a installé des caméras partout. Et sinon, pourquoi voulez-vous savoir à quelle heure il rentre? Des trucs de boulot? Non. Oui, non. Oui, on doit bosser. Quand on parle du loup, faut croire que la connexion a commencé entre vous deux. Vous vouliez lui parler et le voilà qui appelle. Allô? Docteur Bosé, j'aurais besoin de vous parler. Vous pourriez m'attendre à la maison ce soir? Allô? Vous êtes là? Oui, j'ai hoché la tête. Docteur Bosé, je ne vous vois pas, ce n'est pas un appel vidéo. Désolée. J'attendrai votre retour. Nikki, arrête de t'amuser et retourne travailler. Allez, étudie. Demande 100 000 roupies à ton fils. Pense-y, sinon cette nuit, il ne reverra plus jamais la femme qu'il vénère tant. Ma tante? Je vous apporte de l'eau. Je vais bien. Je monte dans ma chambre. Depuis 2 jours, vous êtes ici. Vous vous prenez déjà pour le boss. On vous a remis un dossier à traiter, mais vous chattez sur Internet. Désolé, monsieur. Ria? Allez-y. J'ai apporté des croissants d'okra. J'espère que vous aimerez. Servez-vous. Bonjour, monsieur. Ria, voici monsieur Satish, le RH. Monsieur, c'est Ria, la stagiaire, qui a apporté de bons croissants. C'est étrange qu'on ne se soit pas encore rencontrés, vous et moi. Bonjour, monsieur. Je suis Ria, diplômée du collège Lady Shriram. Quoi d'autre? C'est tout. Rien d'autre à ajouter. J'espère que vous apprécierez mon travail. J'aime votre attitude. Soyez la bienvenue dans le groupe Ishwari. Merci. Ok. Toute ma vie, j'ai fait attention à tout. Mais une seule erreur risque de causer ma perte. Une seule tâche peut salir toute une feuille. J'ai toujours dissimulé cette tâche à Dev. Et maintenant, je continue d'avoir des secrets. Je dois tout cacher à Dev. Il faut que je reprenne mes esprits. Dev aura des soupçons. Non, je dois reprendre mes esprits. Je dois reprendre mes esprits. Je dois me débarrasser de tout ça. Vraiment, mon passé ne doit pas affecter mon présent. Je dois me débarrasser de tout. Ma tante! Je ne veux plus de ça non plus. Ma tante! Je ne garderai pas tout ça. Ma tante! Prenez-les. Ma tante! Je n'en veux plus. Ma tante, je vais tout enlever. Calmez-vous. Allez, debout.
Je n'en veux plus. Asseyez-vous. Prenez. Calmez-vous. Couchez-vous. Débarrasse-toi de tout. Bye Néa, on reste en contact? Je t'envoie une invitation, d'accord? Accepte-la, ok? J'y vais. Ciao. Au revoir. Au revoir. Je suis désolé. J'ai donné mon avis sans vous consulter. En fait, ce plat c'était du canard. Je pensais que vous n'aimeriez pas, même sans être végétarienne. Je ne vous ai rien demandé. Pourquoi me suivez-vous? Vous avez une façon plutôt drôle de dire merci. Je l'accepte volontiers. Vous avez constaté que j'avais du mal à lire, et donc vous êtes venu exprès? Afin de m'enseigner l'anglais? Je pensais que... Pourquoi est-ce que vous vous prenez autant la tête pour de l'anglais? C'est juste une langue. Pourquoi développer des complexes juste parce que vous ne parlez pas anglais? Vous êtes parfaite sans ça aussi. Que vous parliez ou pas. Par contre, si vous pensez être inférieur aux autres, je vous propose 2 options. Étudiez dès à présent l'anglais ou arrêtez de vous soucier de ce que pensent les autres. C'est une langue très facile. Elle est facile à apprendre. Elle l'est même pour les tout petits. Les enfants parlent anglais dans de nombreux pays du monde, vous savez. Désolé, je voulais juste faire un peu d'humour, c'est tout. Ce n'est pas pour vous impressionner, mais si je peux vous donner un conseil, inscrivez-vous. Dans n'importe quel institut. Ils sont tous bons. Docteur? Madame est servie. Quoi? Je viens de servir la soupe du soir à madame. Il est 7 heures du soir. Monsieur Dixit a-t-il déjà quitté le bureau? Je suis ici avec vous, madame. Comment pourrais-je le savoir? Bon, je vais appeler Ria. Oh, Ria. J'étais justement en train de t'appeler, tiens. Monsieur Dixit est encore au bureau? Dev n'est pas encore arrivé? Il est parti depuis longtemps. Et non, il n'est pas encore arrivé. À mon avis, il doit encore être resté bloqué dans les embouteillages. Mais pourquoi? Il y a un problème? En fait, il m'a demandé de l'attendre. Vous savez quoi, docteur? Vous avez qu'à l'appeler. Pas la peine. Ça doit être important. Alors, je vais attendre. Les résultats de votre mère sont censés arriver aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Je suis sûre que tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je monte maintenant. Ok. Il y a quand même des limites. Oui, grand-mère. Des chips aussi chers. Mais c'est pas bon. Sorab, maman parle de Sona. Toi, tu n'es pas inquiet? Il commence à se faire tard et Sona n'est toujours pas rentrée. Maman, j'y pense. Raison pour laquelle je mange. Si tu es aussi inquiet, tu n'as qu'à chercher un emploi. S'il te plaît, je ne peux pas faire 2 choses à la fois. Je suis inquiet car il se fait tard. Je chercherai un emploi dès son retour. Oui. Envoyez tous les détails à mon bureau, s'il vous plaît. Monsieur Dixit. Un moment. Oui. Papa, appelle Sona. Essaye au moins de savoir où elle se trouve. Et si Monsieur Dev l'avait retenue? Ce Monsieur Dev est un très bon garçon, même s'il ne prévient pas. Je suis sûre que sa mère peut l'avoir retenu à son travail. Vous devriez savoir comment sont les vieilles personnes. Maman, s'il te plaît.
Qu'y a-t-il? Son téléphone sonne. Oui, papa. Sana, où es-tu? Il se fait tard, ma fille. Je sais, papa. Je suis encore chez Monsieur Dixit. Quelque chose d'important. D'accord, ma chérie. Mais il est déjà très tard. Je viens te chercher. Papa, j'arrive. Pas besoin de venir jusqu'ici. Ce n'est pas correct, Sana. Comment peuvent-ils te retenir aussi longtemps? Papa, Monsieur Dixit a quelque chose d'important à me dire. C'est pourquoi je l'attends. Ne t'inquiète pas, papa. J'arrive. Ok, chérie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que Monsieur Dixit la retient. Docteur? Quelque chose à boire? Non, Kichu. Peux-tu demander à monsieur si je dois encore attendre, s'il te plaît? Il m'a interdit d'entrer. Il semble occupé. Va te coucher. Oui. Je devrais être rentrée. Maman? Sona, où es-tu? Nous sommes vraiment inquiets maintenant. Tu rentres quand? Maman, pas d'inquiétude, je suis encore chez Monsieur Dixit. J'appelle dès que je pars de là, d'accord? Allez tous dormir. J'ai mes clés. Ok. Monsieur Dixit? Vous m'avez demandé d'attendre. Ah oui, j'ai parlé avec le docteur Sina. Il a dit que les résultats de ma mère sont bons. Son état de santé s'améliore. Alors, docteur Bosé, votre traitement est efficace. Merci. Monsieur Dixit, vous m'avez fait attendre longtemps. Juste pour me remercier? Oui. Monsieur Dixit, savez-vous quelle heure il est? Il est minuit passé. Presque 1h du matin. Je sais. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Vous savez, monsieur, pour me remercier, un message aurait suffi. Pourquoi m'avoir fait attendre longtemps? Ah, oui. Je sais déjà que mon traitement est efficace. D'où les bons résultats. Je n'avais pas besoin de rester aussi tard pour savoir ce que je sais déjà. Et, il y a un problème? Je pensais qu'il y avait eu des complications. Que mon traitement ne marchait pas. J'ai cru qu'il y avait quelque chose de grave. Ce n'est pas correct, monsieur Dixit. Attendez, ce n'est pas si grave. Pas grave pour vous, monsieur Dixit, mais pour moi si. Je ne suis pas un bourreau de travail, tel que vous. Personne ne veut terminer tard et rentrer dormir tard. Je ne veux pas être comme vous, d'accord? Vous passez toujours votre temps à vous plaindre comme ça? Je ne l'aurais pas fait, monsieur Dixit, si vous ne m'aviez pas fait attendre comme ça. Inutile de parler avec vous, de toute façon. Vous êtes vraiment insupportable. Madame, monsieur aimerait que je vous raccompagne. Monsieur Dev? Oui. Non. Ça va aller. Je n'ai besoin de l'aide de personne. Madame, vous savez que je risque de perdre mon emploi si monsieur constate que je ne vous ai pas raccompagné. Vous savez bien comment il est, n'est-ce pas? Je sais bien. C'est la raison pour laquelle je refuse, monsieur. N'ayez peur de rien et surtout ne vous inquiétez pas. Vous ne serez pas viré, mais si cela doit arriver, je vous trouverai un autre job. Avec un bon patron. Un vrai. Allô? Je ne trouve pas le sommeil. Toi aussi, n'est-ce pas?
Non, je ne suis pas avide d'argent. Mais c'est nécessaire pour pouvoir survivre. Je t'appelle pour savoir si je dois venir chercher l'argent, si je dois attendre Dave. Au dernier étage, d'Ishwari Dixit, communication 1, qui se trouve sur la route de Barakamba, ou si tu viendras toi-même. Alors décide-toi et dis-le-moi. Salut tes enfants. D'accord ? Merci. Mais vous savez, il est encore temps de quitter ce job. Madame, Monsieur Dev ne me laissera jamais partir. Mon Dieu. Parce qu'il vous force en plus à travailler là-bas? Il est trop bizarre. Monsieur Dixit est fou. Oui, madame. Vous avez raison. Sinon, qui embaucherait une personne comme moi au bord de la retraite, hein, dites-moi. Vous savez, je suis vieux. Je n'aurai plus de travail. Donc monsieur ne me laissera jamais partir. Vous avez raison, madame. Monsieur Dev est vraiment fou. Écoutez, il n'y a qu'un fou pour sauver des personnes telles que moi. Si il y avait plus de fous dans le monde, celui-ci serait alors meilleur, vraiment. Certaines personnes nous paraissent charitables, mais ne le sont pas. Et d'autres sont plus strictes, mais bonnes. Dormez bien. Vous aussi. Oui, monsieur. Madame est bien arrivée. Maman, papa, pourquoi ne dormez-vous pas? Je vous ai demandé de ne pas attendre mon retour. Je suis navrée. J'attendais les rapports médicaux de ma patiente. Monsieur Dixit était tellement occupé qu'il est rentré tard. Sona, tu sais très bien que les rues de Delhi sont très très dangereuses. Et tu ne m'as pas laissé venir. Tu es rentrée seule, tout ça à cause de ce monsieur au Baudreau? Maman, je n'étais pas seule. Le chauffeur de monsieur Dixit m'a suivi jusqu'ici en voiture. Il t'a suivi en voiture? Maman, il me fallait absolument rentrer avec mon scooter pour arriver à l'heure. De toute façon, monsieur Dixit s'est assuré que j'arrive en toute sécurité. Alors maintenant tu prends sa défense, hein? Maman, je ne prends pas sa défense. Je dis juste la vérité. Pourquoi me tournez-vous le dos, on peut savoir? Aujourd'hui, je me suis fait une entaille en découpant les légumes. Oh, c'est pas vrai, hein? Fais voir. Fais-moi voir. Vous êtes en colère contre moi. Ça sert à rien que je vous la montre. Sona, viens par là, assieds-toi. Mamie, tu es aussi réveillée? Je voulais te dire quelque chose. Je suis restée debout pour ça. Quoi? Kushal va t'emmener dîner demain dans le prestigieux restaurant Le Continental. Je ne veux aller dîner nulle part. Reste assise. Sona, tu sais très bien que j'ai investi beaucoup de mon énergie. Tu iras, ok? Maman, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas pris de congé. Tu aurais dû me consulter avant de le faire, ça ne se fait pas. Tu finiras par devenir nonne. Il faut tout le temps qu'on te demande ton avis. Demain, tu iras à ce dîner, point final. Sona, alors comme ça, tu peux rester dehors jusqu'à minuit passé? Mais tu refuses de faire un effort pour ta pauvre mère. Maman, s'il te plaît, pas de chantage affectif. Pourquoi pas, dis-moi? Je fais exactement comme toi. Ah, je t'ai choisi un très beau sari pour l'occasion. Et en plus, tu peux aussi porter le collier de mon mariage avec ce sari. Essaye pour voir. Maman, pour le sari, je veux bien. Mais je ne porte aucun collier. Je ne veux pas ressembler à une pièce antique. Comment? Tu vois, maman, elle est toujours en train de me traiter de vieille pièce antique. Maman,
au dernier étage d'Ishwari Dixit, communication 1, qui se trouve sur la route de Barakamba, ou si tu viendras toi-même, alors décide-toi et dis-le-moi. Maman, tu ne dors pas? Ça fait longtemps que tu es là. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, maman? Combien de fois dois-je te dire d'arrêter de travailler aussi tard, mon fils? Hein? Je sais, désolé. Il faut que tu dormes. Dave, tu vois? Maintenant, elle parle toute seule. Je l'ai. Comment? Docteur Bosé, est-ce que vous voulez savoir? J'ai gagné 2 tickets gold pour le film de bébé Sidou. Oh mon Dieu, oui, j'ai du mal à trouver cette place. Oui, je l'ai. Bébé Sidou. Siddharth Malhotra. C'est son nouveau favori. Tu l'appelles Sidou comme si c'était le voisin d'à côté. Je souhaite qu'il le devienne. Je vais le nourrir de pain frit. Pourquoi est-ce que tu devrais le nourrir? Il n'a pas besoin de toi pour ça. Dave, tu es trop protecteur, même pour un simple pain frit. Bébé Sidou ne viendra pas vivre ici. Pas de bébé Sidou. Dis son vrai nom, Siddharth Malhotra. Néa, j'étais déjà en train de t'attendre. Dépêchons-nous, il est déjà 15h30. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher, il n'est que 15h30 après tout. Pour bébé Sidou. Je ne peux pas aller regarder ce film étant fringué ainsi. Néa, explique-lui, toi. Dave ne comprend pas ces choses. Je ne pourrais pas, Nikki. Quoi? Tu n'en as pas marre de regarder des films sur ton ordi? Allez, viens, c'est nouveau. Je dois sortir. Mais tu ne pourrais pas renvoyer ça à demain, non? J'ai décidé de parfaire mon anglais. Et mes cours débutent aujourd'hui. Waouh, Néa! Mais dis-moi, quand est-ce que tu as décidé ça? Raconte-moi en premier. Non, Nikki! Non, moi d'abord. Nikki! Raconte-moi tout. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Docteur Bosé. Je tenais à m'excuser pour hier.